Le murmure de la soie fut le premier son à déchirer l'épaisseur de l'aube à Constantinople, un frôlement doux, presque imperceptible, qui flottait dans l'air comme un secret. Après cet écho délicat, vinrent les voix étouffées d'Arkretsin, des quatorze des gardes eunuques de l'autre côté de la porte, un bourdonnement constant qui vibrait contre les murs et rappelait à tous qu'il n'y avait de place ni pour l'intimité, ni pour l'innocence. L'air de la petite chambre était saturé d'odeurs, l'encens coûteux qui imprégnait les tissus, les notes douces des orangers montant des jardins du palais, et la poussière invisible d'une ville qui ne dormait jamais. Pour certains, ces arômes étaient des symboles d'opulence. Pour la fillette qui se réveillait sur un lit étroit, ce n'était que le parfum étouffant d'une cage dorée. Elle était Théodora, à peine 6 ans, fille d'un dompteur d'ours, enfermée dans le complexe de la faction verte à côté de l'hippodrome. Dehors, Constantinople débordait de vie, marchands criant leurs prix, auriges préparant les chevaux, crieurs publics annonçant les spectacles. À l'intérieur de cette pièce, en revanche, régnait un silence pesant comme du plomb. Depuis 3 jours, l'ombre de la mort habitait la maison. Son père, Acacius, un homme fort qui domptait les bêtes d'un seul mot et dont les mains sentaient toujours le foin et le cuir, avait succombé à une fièvre implacable. En son absence, l'opulence feinte des mosaïques et des rideaux était un cruel rappel de la fragilité de son monde. La peur s'était installée dans l'estomac de la fillette avec la solidité d'une pierre. Elle savait, même si personne ne le lui avait dit, qu'avec la disparition de son père s'éteignait aussi la protection de la faction. Ce qui hier semblait un toit sûr était aujourd'hui un emprunt sur le point d'être remboursé brutalement. Dans la pièce contiguë, les sanglots de sa mère se mêlaient au bruit distant des seaux et des chaînes, des bêtes se réveillant pour un autre jour de spectacle. La vie continuait, indifférente au petit cataclysme qui dévastait sa famille. Les 2 sœurs aînées de Théodora dormaient encore, recroquevillées en quête de chaleur. Elle, en revanche, restait immobile, les yeux ouverts, écoutant. Elle entendait sa mère pleurer, elle entendait le monde indifférent s'agiter au-delà des murs, et elle entendait aussi l'écho d'un avenir qui se refermait déjà comme un cadenas. Ce qui l'attendait de l'autre côté de cette porte n'était pas la pitié, mais l'abandon. La soie qui pendait au mur ne lui appartenait pas. Pas plus que les pierres polites du sol ni l'éclat des jardins sous la fenêtre. Tout cela appartenait à la faction verte, qui les considérait désormais comme un fardeau inutile. Avec la mort d'Acacius, la dette était exigible, et la monnaie avec laquelle elle serait payée, ce serait Chantelle, la veuve désespérée et 3 fillettes trop jeunes pour se défendre. La fillette serra entre ses doigts la couverture râpée qui couvrait sur ses épaules. Ce n'était pas seulement le froid qui la faisait trembler, mais la certitude que l'aube apporterait des décisions impossibles. Si elle restait dans le complexe, elle serait sans doute méprisée, réduite à des ombres. Si elles étaient expulsées, elle tomberait s'étouerait dans les rues de Constantinople, où la foule rugissait avec la même férocité que les lions du cirque. Dans tous les cas, l'enfance de Théodora mourait à cet instant même, étouffée par le poids d'un destin qu'elle ne pouvait pas encore entièrement comprendre, mais qu'elle sentait déjà inévitable. L'hippodrome rugissait au loin, un écho profond qui semblait bercer la ville entière. Pour les puissants, c'était le cœur de l'Empire. Pour une fillette de 6 ans, c'était une divinité cruelle qui exigeait des sacrifices constants. Et en cette aube suffocante, marquée par l'encens, les larmes et le silence, commençait l'histoire de celle qui serait rappelée comme l'impératrice la plus puissante et la plus crainte que Byzance ait jamais connue. Une histoire née non de privilèges, mais de chaînes invisibles et de l'art obscur de survivre là où la miséricorde était inexistante. 3 jours de silence rompus seulement par les pleurs culminèrent en une matinée d'angoisse désespérée. La mère de Théodora, les mains tremblantes, étalait sur le lit les tuniques les plus dignes qu'elle possédait encore, celles qui jadis avaient un temps arboré les couleurs vives de la faction verte, mais qui étaient maintenant usées, avec des coutures sur le point de céder et des tissus aussi décolorés que son espoir. Chaque point était un souvenir d'une prospérité empruntée. Chaque rapiessage le rappel d'une vie tenue par des fils fragiles. Habiller les fillettes de ces vêtements était comme préparer un sacrifice, la tentative de convaincre les dieux capricieux qu'elles méritaient encore la clémence. La pièce sentait les fleurs fanées et la peur. La mère attachait maladroitement les boutons du col de Théodora, ses doigts gelés par la terreur.
la fillette restait immobile, sentant la hâte désespérée dans ce contact, comme si chaque geste était un adieu. Ses deux serpents aussi étaient parés, les visages pâles et confus, sans comprendre entièrement le drame qui les menaçait. Aucun mot ne fut prononcé, seul un soupir brisé s'échappa des lèvres de la mère avant de les rassembler comme si elles étaient de fragiles agneaux menés à l'autel. Le chemin à travers les couloirs du complexe fut long et silencieux. Le rugissement habituel de l'hippodrome, les beuglements des animaux et les cris des auriges semblaient lointains, amortis par la solennité de ce qui était sur le point de se produire. La famille fut conduite jusqu'à un salon fastueux où reposaient les leaders de la faction verte, alanguis sur des coussins parés d'anneaux et de soie. La lumière entrait à flots par les hautes fenêtres, illuminant des particules de poussière qui flottaient comme des paillettes dorées, mais cet éclat ne parvenait pas à adoucir l'obscurité qui régnait dans les cœurs des hommes. D'une voix brisée, la mère s'avança. Les mots jaillirent précipitamment, mêlant supplication et humiliation. Elle rappela les années de service de son défunt époux, ses mains fermes avec les bêtes, la gloire qu'il avait donnée au ver. Elle ne supplia pas la charité, mais la possibilité qu'un de ses enfants hérite du poste, que la famille puisse continuer avec un salaire minimum, juste assez pour ne pas être jetée dans la misère. C'était la dernière tentative de dignité au milieu du désespoir. Les hommes l'écoutaient sans l'entendre. Leur visage restait impassible, presque ennuyé, comme si les larmes d'une veuve étaient un bruit gênant qui interrompait leur confort. L'un jouait avec ses ongles, l'autre agitait le vin dans sa coupe. La supplication se termina dans un silence suffocant. Alors, d'un geste minime, à peine un mouvement du poignet, l'un d'eux la condamna. Ce fut un geste léger, mais avec le poids d'une sentence de mort. Il n'y avait pas de place pour elle. Un garde s'avança, non pour les guider, mais pour les pousser brusquement vers la sortie. Derrière lui ne restèrent ni compassion ni respect, seulement le rire sarcastique des puissants résonnant dans le couloir. Cet écho cruel les accompagna jusqu'à la rue, où la lumière du soleil frappa avec violence, comme si elle voulait brûler la dernière illusion de protection. La poussière du chemin adhéra à leurs tuniques déjà usées, scellant leur chute de la grâce à l'abandon. La mère resta immobile, abattue, les épaules affaissées, sous le poids d'une défaite totale. Mais le désespoir fit bientôt place à une résolution féroce. Serrant fermement la main de Théodora et de ses danseurs, elle leva les yeux vers le siège de la faction rivale, les Bleus. Si les Verts leur avaient en tout refusé, peut-être leurs ennemis trouveraient tant est-il une utilité à cette misère. La marche vers cette nouvelle espérance fut un chemin de croix à travers la foule hostile de Constantinople. Bousculades, regards de mépris, insultes voilées. La ville qui semblait un mosaïque resplendissant vu de loin, révélait de près son visage le plus impitoyable. Les gardes bleus les accueillirent avec froideur, mais non avec indifférence. Leur regard calculateur était différent. Ils ne voyaient pas une famille désemparée, mais des pièces sur un échiquier. Elles furent conduites dans une salle sombre, sans l'ostentation du salon vert. Là, un seul homme attendait. C'était le leader de la faction bleue, entouré de rouleaux et de perles, les doigts chargés d'anneaux qui brillaient sous la lumière des lampes. Ses yeux gris et glacials parcoururent la mère et les filles, jusqu'à s'arrêter sur la petite Théodora. Il n'y eut pas de parole de compassion, seulement une évaluation lente et impitoyable, comme un marchand qui pèse la qualité d'une marchandise. Finalement, l'homme acquiesça. Il leur accorderait un toit, du pain et une protection, mais le prix n'était pas écrit en pièces de monnaie. Le prix était la loyauté éternelle, une dette qui ne pourrait jamais être soldée. Pour la mère, ce fut un soulagement si intense qu'il la fit sangloter de gratitude. Pour Théodora, ce fut la certitude qu'une nouvelle cage venait de se refermer sur sa vie. À cet instant, la fillette comprit quelque chose qui marquerait son destin. À Byzance, la survie s'achetait toujours avec des chaînes invisibles. Le leader des Bleus avait tenu parole. Un toit, du pain et un endroit où elle ne mourrait pas de faim. Mais cette sécurité avait un prix écrit dans la sueur et la soumission. Le destin de Théodora et de ses sœurs ne fut ni l'étude des lettres, ni l'instruction des scribes, mais la poussière âpre de la cour d'entraînement derrière le complexe de la faction. Là, il n'y avait pas de salle de classe, mais des cris, pas de livres, mais des fouets de discipline. L'art qu'elle devint en maîtriser n'était pas la rhétorique, mais la danse sauvage, les sauts impossibles et la voix projetée jusqu'à la dernière marche de l'hippodrome. Le corps de Théodora, encore fragile d'enfant, se transforma en instrument.
Jour après jour, elle apprenait à tenir des postures épuisantes, à plier le dos comme si elle n'avait pas d'os, à faire des pirouettes qui arrachaient des exclamations de surprise même aux maîtres chevronnés. Ses pieds saignaient jusqu'à devenir calleux, ses muscles brûlant sous le poids de répétitions interminables. Mais l'obéissance n'était pas une option. Survivre dépendait de devenir un spectacle. L'Hippodrome était sa nouvelle divinité. Il rugissait comme un dieu instable, un jour généreux, un autre cruel. La foule qui remplissait les gradins devenait juge absolu. Si une acrobatie éblouissait, les ovations pouvaient élever une jeune fille jusqu'au nu de la renommée. Mais si un geste manquait, le même public jetait des fruits pourris avec un mépris impitoyable. La vie entière se réduisait à cette oscillation brutale entre gloire éphémère et humiliation implacable. Théodora apprit à lire les émotions de la foule comme un marin lit la mer, devinant quand un geste subtil pouvait arracher des rires et quand une larme calculée pouvait provoquer un murmure de compassion. Elle ne se contentait pas de danser ou de jouer, elle étudiait, elle observait les sénateurs, les magistrats, les officiers qui se mêlaient à la foule. Elle les imitait en secret, le pas altier de l'un, le sourire onctueux de l'autre, le geste solennel d'un troisième. C'était en des exercices qui ressemblaient à des jeux, mais qui étaient en réalité des leçons d'anatomie du pouvoir. Théodora comprit vite que l'adulation pouvait être aussi efficace qu'une épée, et qu'un regard calculé au bon moment pouvait ouvrir des portes invisibles. À peine âgée de 10 ans, elle dominait déjà l'arène comme si c'était une scène naturelle. Sa voix, entraînée à traverser le brouhaha du stade, pouvait séduire ou émouvoir selon l'occasion. Elle découvrit que l'émotion était une monnaie et que si elle savait bien la dépenser, elle pouvait nourrir sa famille avec des larmes ou des éclats de rire. C'était un apprentissage brutal, mais aussi un atelier où s'aiguisait l'acier de son esprit. Cependant, après les applaudissements, une autre vérité plus amère l'attendait. Chaque fleur jetée à ses pieds, chaque clameur d'admiration, se mêlait au regard lascif d'hommes puissants qui ne voyaient vraiment pas une artiste, mais un objet passager. Après la représentation, en coulisses, non, les murmures étaient des invitations déguisées, des offres déguisées en faveur. Là où le public criait son nom, les seigneurs du pouvoir s'appropriaient sa personne comme si elle faisait partie du spectacle. La frontière entre actrice et esclave était aussi mince que le voile qui couvrait ses épaules. C'est alors qu'apparut Ilus, un gouverneur provincial d'Afrique du Nord. Ce n'était pas un noble indolent, mais un homme de rang royal, endurci par l'exercice du pouvoir plus que par l'oisiveté. Il ne jeta pas de pièces sur la scène et ne l'aborda pas dans la foule. Il attendit le bon moment, la chercha en privé et lui offrit quelque chose de différent. Non pas une nuit fugitive, mais une issue. Il lui proposa de laisser derrière elle Constantinople, l'hippodrome, l'humiliation constante, et de partir avec lui à Pentapolis comme sa compagne reconnue. Pour Théodora, cette offre était un répit inattendu, une porte ouverte dans le mur de son destin. Ce n'était pas de l'amour, elle le savait. Ilus ne parlait pas de passion romantique, mais de légitimité, d'une place à ses côtés dans des terres lointaines. Mais pour la jeune femme, marquée par la routine de sueur, de rires forcés et de chaînes invisibles, cet avenir signifiait un nouvel espoir, la possibilité de cesser d'être un spectacle pour devenir une femme avec un nom et un rang. À peine âgée de 16 ans, elle s'embarqua pour un voyage qui ressemblait à une grâce. Tandis que le navire l'éloignait de la ville qu'il avait vue humiliée et applaudie, le vent marin frappait son visage comme un baptême. Derrière elle restait le rugissement inconstant de l'hippodrome, devant un horizon qui promettait la liberté. Pour la première fois, Théodora permit que l'espoir batte dans sa poitrine comme une flamme vive. Elle ne savait pas encore que cette promesse, comme tant d'autres, à Byzance, serait aussi brillante qu'éphémère. Le voyage vers l'Afrique commença avec l'illusion d'une nouvelle aube. Théodora, encore adolescente, contemplait l'horizon depuis le bastingage du navire marchand qui les menait à Pentapolis. La mer, avec sa vaste étendue indomptée, semblait effacer les blessures du passé. Le vent salé fouettait son visage, et un instant elle crut que les chaînes invisibles de Constantinople s'étaient défaites dans les vagues. Ilus, le gouverneur, la traitait avec déférence. Ils marchaient ensemble sur les ponts, partagés créant des dîners dans des cabines éclairées par des lampes à huile, et pour la première fois, elle goûtait ce que signifiait être considérée comme bien plus qu'un simple objet. Dans la province africaine, l'accueil fut solennel. Théodora parcourut des patios ensoleillés et des salles ouvertes sur le ciel étoilé, vêtues de robes dignes, servies par des esclaves silencieux.
Ses journées étaient remplies d'un calme inconnu, et pendant un bref instant, elle crut avoir laissé derrière elle la poussière de l'hippodrome. Elle se promenait sur les marchés au milieu des parfums et des épices, et les gens la regardèrent avec respect. En son fort intérieur, une voix commençait à murmurer qu'elle était peut-être en train de renaître, qu'elle avait échappé au destin imposé par les factions et les foules. Mais le mirage ne dura pas. Les gouverneurs, elle le savait trop bien, étaient des pièces remplaçables sur l'échiquier de l'Empire. L'ordre de retour arriva comme un coup de tonnerre sec. Illus devait quitter ses fonctions et retourner à Constantinople. L'homme qui avait été refuge et promesse se transforma en pragmatisme froid. Ses biens furent emballés, ses serviteurs réorganisés. Et dans ce cruel inventaire, Théodora ne fut pas incluse. Tout ce qu'elle avait reçu, bijoux, robes, protection, se révéla emprunté, jamais sien. Il la laissa au port d'Alexandrie avec la même indifférence avec laquelle on jette une coupe vide. Elle resta là, seule sous le soleil brûlant d'Égypte, entourée d'une étrange agitation dans des langues qu'elle comprenait à peine. La faim commença à lui ronger les entrailles avec plus de rudesse que n'importe quel mépris du public. Les savoirs qu'elle avait cultivés dans l'arène, le sourire mesuré, la larme parfaite, la danse envoûtante, étaient désormais sa seule monnaie. Dans les rues pleines de marchands, de prêtres et de mendiants, elle devint un fantôme errant. Elle cherchait du pain dans des étals qui fermaient au crépuscule, apprenait quelle ruelle offrait autant de l'ombre et quel temple distribuera la charité. Chaque jour était un duel contre l'invisibilité. Dans cette dérive, elle atteignit une petite chapelle cachée dans un coin de la ville. C'était un refuge de monophysites, chrétiens persécutés qui proclamaient la nature divine unique du Christ, en tension constante avec l'orthodoxie officielle. Théodora n'entra pas pour chercher la foi, mais du pain et de l'eau. Mais à l'intérieur, elle trouva plus que de la nourriture. L'air frais du temple contrastait avec la rue ardente et les paroles du patriarche résonnaient crantes comme une musique étrange. Il parlait d'un Christ qui avait souffert, qui avait été méprisé et abandonné. Un Dieu qui ne régnait pas depuis l'or, mais depuis la douleur. Ces phrases se plantèrent dans son esprit comme des épines douces. Elle ne parlait pas d'une miséricorde distante, mais d'une douleur partagée. Théodora, qui avait connu l'abandon à Constantinople, l'humiliation à Pentapolis et la faim à Alexandrie, entendit pour la première fois un discours qui donnait un sens à son malheur. Là, elle n'était pas une actrice rejetée ni une concubine abandonnée, elle était une âme qui pouvait être comprise et rachetée. La conversion ne fut ni douce ni poétique, mais ardente et calculée. Elle n'abandonna pas son intelligence ni sa ruse, au contraire, elle les redirigea. Elle offrit ses services comme scribe, comme messagère, comme oreille discrète. Le théâtre qu'elle avait appris à l'hippodrome se transforma en masque de pénitente. Elle filait la laine, s'agenouillait en silence, et derrière cette façade, elle apprenait les secrets du pouvoir religieux. Elle découvrit que les conciles faisaient bouger les empereurs, que les hérésies pouvaient changer la politique autant que les guerres, que l'Église était un second empire fait de murmures et de décrets. Dans le feu de la foi, son ambition s'aiguisa de nouveau. Si auparavant elle avait été guidée par la survie, elle était maintenant guidée par une vision plus profonde. Obtenir un pouvoir que personne ne pourrait lui arracher sur un quai ou dans une salle de spectacle. La faim d'Alexandrie se transforma en faim d'influence, et dans ce désert, elle trouva la graine de la femme qui reviendrait à Constantinople non pas en victime, mais en stratège. Lorsqu'elle embarqua finalement pour le retour, elle n'était plus la jeune fille ingénue qui était partie pleine d'illusions. La mer battait de nouveau son visage, mais cette fois-ci, elle ne lui offrait pas la liberté, mais le défi. Elle avait absorbé la plus dure des leçons, que pour survivre, il fallait se transformer encore et encore, sans se briser. La jeune femme qui descendit sur les quais de la Corne d'Or n'était plus l'actrice ni l'amante abandonnée, mais une femme forgée par la trahison, par la foi et par la conviction que son destin était au sommet de l'Empire. L'Empire ne le savait pas encore, mais Théodora ne serait plus jamais un simple spectateur de son histoire. Le retour à Constantinople ne fut pas celui d'une fille prodigue, ni celui d'une artiste en quête d'applaudissements. Théodora revint comme une femme transformée par la faim et l'humiliation, revêtue d'une nouvelle armure, l'humilité calculée. Avec le peu de monnaie qu'elle avait rassemblée à Alexandrie, elle loua une petite maison nue sur une colline d'où l'on apercevait les coupoles resplendissantes du palais impérial. Elle ne cherchait pas le luxe, elle cherchait une position. Chaque détail était pensé, l'austérité, la laine qu'elle filait chaque matin, l'image de pénitence. L'actrice était morte,
et à sa place s'élevait la figure d'une femme vertueuse, pieuse et travailleuse. Mais sous ce masque battait un cœur qui attendait son opportunité. Assise près de la fenêtre, elle passait des heures, le fuseau à la main, filant et observant. Elle voyait les sénateurs entrer et sortir, mémorisait les tours de garde, apprenait qui rencontrait qui. Le bourdonnement constant du rouet était le métronome de sa patience. Elle n'était plus la marionnette des factions, mais l'araignée coupée au bord d'une toile qu'elle tissait en silence. Elle savait que tôt ou tard, quelqu'un d'important la verrait. Cet quelqu'un fut Justinien, neveu de l'empereur Justin et héritier tacite du trône. Un homme rigide, plus enclin aux lois qu'au plaisir, réputé sévère et obsédé par l'ordre. Son passage dans les rues provoquait le silence, sa seule présence inspirait le respect. Ce jour-là, tandis que la procession passait devant l'humble demeure, Théodora ne courut pas regarder ni ne baissa les yeux comme d'autres. Elle leva simplement la tête avec sérénité et le regarda directement, sans servilité ni défi, avec un calme qui le déconcerta. Cette croisée de regards fut l'étincelle. Justinien n'était pas habitué à être regardé de cette manière. Sans peur, sans calcul servile, mais avec une intelligence qui évaluait, qui mesurait. Il s'arrêta. Le cortège derrière lui hésita, surpris. Et à cet instant, Théodora parla. Ce ne fut pas une supplique ni un compliment, mais un commentaire sur une loi récente. D'une voix ferme et claire, elle questionna les conséquences pratiques de cet édit. Ses paroles n'étaient pas celles d'une érudite de bibliothèque, mais de quelqu'un qui comprenait comment les lois affectaient chez les plus pauvres, les femmes, les invisibles. Le neveu de l'empereur écouta, d'abord avec perplexité puis avec fascination. Jamais une femme, et encore moins une qui se présentait comme fileuse, n'avait osé lui débattre un point légal. Elle ne récitait pas de citations, elle exposait des arguments. Et elle le faisait avec une logique impeccable. Justinien, qui avait passé sa vie immergé dans les codes romains, découvrit soudain un reflet inattendu de son propre esprit dans cette femme. Ce jour-là commença une obsession. Justinien visitait fréquemment cette rue, toujours sous des prétextes formels. Il cherchait Théodora comme on cherche un livre secret, un miroir où son intellect trouvait des réponses. Elle, avec astuce, ne s'offrait pas à la hâte. Chaque conversation était mesurée, chaque opinion était un hameçon. Elle savait qu'elle le conquérait non par la beauté, mais par la seule chose qu'il vénérait véritablement, l'intelligence. Mais il y avait un obstacle insurmontable. Le droit romain interdisait à tout homme de rang sénatorial d'épouser une actrice ou une prostituée. Cette loi, en vigueur depuis l'époque d'Auguste, était le mur qui séparait Justinien de la femme qui avait allumé en lui une passion différente de toutes les autres. Pour les aristocrates, cette interdiction était un bouclier qui préservait la pureté de leur classe. Pour Justinien, c'était une offense absurde, un empêchement qui devait tomber. Le neveu de l'empereur, habitué à disséquer les lois comme un chirurgien, déploya toutes ses capacités. Il convainquit scribes et juristes que cette norme était une contradiction au sein même du corps légal romain. Il argua que la grandeur de l'Empire résidait dans la volonté de l'empereur, et que si le souverain pouvait décider des guerres et des traités, elle pouvait aussi réformer les unions permises. Il ne présenta pas la question comme un caprice personnel, mais comme une nécessité politique, un geste de clémence et de modernisation. La pression arriva jusqu'aux chambres impériales. L'empereur Justin, âgé et de plus en plus dépendant de son neveu, finit par céder. En l'an 525, la loi fut révoquée. Le peuple écouta l'annonce avec incrédulité. Par décret impérial, la prohibition était annulée et la possibilité s'ouvrait pour une femme au passé d'actrice de devenir l'épouse légitime d'un sénateur. L'édit fut baptisé en chuchotement comme la loi de Théodora. Pour elle, ce n'était pas seulement une licence matrimoniale. C'était la preuve qu'elle avait transformé sa vie en pierre angulaire de l'histoire. Ce qui était avant des chaînes devenait désormais des marches vers le trône. Justinien n'avait pas seulement succombé à son ingéniosité. Il avait mis l'Empire entier à genoux pour effacer la tache de son passé. À cet instant, Théodora comprit que son ambition avait trouvé l'outil parfait. Un homme disposé à modeler les lois du monde pour qu'elle puisse régner à ses côtés. La cérémonie dans la grande église des saints apôtres était enveloppée d'un air si dense d'encens et de chant qu'elle en était presque irrespirable. Sous les voûtes resplendissantes de mosaïques, entre colonnes de marbre et lumières de cierge, Théodora attendait le moment où son destin serait scellé.
À ses côtés, Justinien maintenait la contenance solennelle d'un héritier impérial. Mais elle sentait, comme un feu secret sous sa peau, les regards des sénateurs et des aristocrates qui la transperçaient de haine. Pour eux, elle restait la fille du dompteur d'ours, l'actrice de l'hippodrome, la femme qui avait osé faire irruption dans un monde réservé aux lignées anciennes. Lorsque le patriarche leva la couronne sertie de joyaux et la déposa sur sa tête, Théodora ne recula pas sous le poids. Au contraire, elle leva le menton, laissa le diadème serrer ses tempes comme un rappel que chaque joyau incrusté là était une bataille gagnée. Le murmure de mépris des puissants fut étouffé par les chants de la liturgie, et à cet instant, elle fut proclamée Augusta, impératrice de l'Empire romain d'Orient. Elle, la jeune femme qui avait mendié du pain, partageait désormais le trône du monde. Cependant, l'Empire mettrait bientôt à l'épreuve la solidité de cette couronne. En janvier de l'an 532, les émeutes de Nika éclatèrent, ce qui commença comme la protestation de quelques mécontents contre une exécution mal menée, se transforma en un incendie qui dévora Constantinople. Les factions vertes et des bleus, éternelles rivales lors des courses de l'hippodrome, oublièrent un instant leur inimitié et s'unirent dans une haine commune, la fureur contre Justinien et surtout contre l'impératrice qu'ils considéraient indigne. Le rugissement de la foule traversait les murailles du palais comme un marteau. Dehors, les flammes dévoraient les avenues, les temples brûlés, les pierres des trônes étaient arrachées, des chaussées bandolettées pour devenir des projectiles. Constantinople tremblait, comme si le sol lui-même voulait expulser ses souverains. Les cris ne demandaient plus ni réforme ni clémence. Ils exigeaient Zikaj à la tête de l'empereur et la chute de Théodora. À l'intérieur du palais Kassel, le chaos était absolu. Les conseillers et les généraux suppliquèrent à Justinien de fuir, d'embarquer sur les navires royaux et de s'échapper vers un exil sûr. C'était, disait-il, le seul moyen de sauver sa vie. L'empereur, accablé, hésitait. Ses épaules semblaient s'affaisser sous le poids de la responsabilité, ses lèvres tremblaient à un prompt coup de peur de perdre tout ce qu'il avait construit. Dans son regard, il y avait un soupçon de défaite. C'est alors que Théodora se leva. L'actrice d'antan, la pénitente d'Alexandrie, la stratège qui avait tissé sa toile en silence, se tenait désormais avec un calme glacial. Sa voix ferme et claire coupa l'air chargé comme une épée. Elle parla de la pourpre impériale, non pas comme un vêtement de luxe, mais comme un linceul. La pourpre est le meilleur des linceuls, dit-elle avec une sérénité effrayante. Fuir, expliqua-t-elle, serait vivre comme des mendiants dans des cours étrangères, transformés en ombre sans honneur. Mourir sur le trône, en revanche, c'était atteindre l'éternité. Les mots, prononcés avec cette certitude absolue qui jaillit de l'abîme, pénétrèrent tous les esprits. Le silence se fit dans la salle. Même les généraux endurcis furent captivés par cette logique implacable. Justinien la regarda et dans ses yeux se ralluma l'étincelle du commandement. Il n'y avait pas de place pour la fuite. Il fallait se battre. L'ordre fut rapide, brutal, définitif. Les armées impériales, dirigées par Bélisaire et Mundus, fermèrent les sorties de Passora de l'hippodrome où la multitude célébrait sa rébellion. Les rebelles, qui un instant auparavant criaient pour un nouvel empereur, furent piégés comme des proies dans une cage de pierre. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais un massacre. Les épées romaines y s'abattirent en temps, encore et encore, fauchant des vies avec l'efficacité impitoyable d'une machine de guerre. La poussière de l'hippodrome, scène de l'enfance de Théodora, se mêla au sang de 30 000 hommes et femmes. À l'aube, l'Empire était couvert d'un silence atroce. La rébellion avait été étouffée avec la force de la terreur. Le trône, qui avait tremblé au bord de l'abîme, s'était consolidé sur une montagne de cadavres, et la figure qui émergeait de ce bain de sang n'était pas seulement celle de Justinien, mais celle de Théodora, l'impératrice qui avait insufflé le courage décisif. À partir de ce jour, personne ne la sous-estima plus. Elle n'était plus l'actrice, ni la concubine, ni la jeune femme pauvre. Elle était la femme qui avait regardé l'Empire dans les yeux et l'avait forcé à obéir à sa volonté. Le silence qui suivit le massacre de l'hippodrome ne fut pas la paix, mais la peur. Constantinople, encore imprégné de l'odeur de fumée et de sang, comprit que le couple impérial ne serait pas renversé. Justinien gouvernait par la force de la loi, mais Théodora gouvernait avec quelque chose de plus profond, la mémoire de sa propre douleur transformée en arme. Elle n'oublia jamais ce qu'elles avaient souffert enfant, la faim, l'humiliation, l'abandon, et cette mémoire se transforma en la racine des réformes qui marqueraient son
son héritage. Elle ordonna des lois qui sauvaient les femmes forcées à les ramper à la prostitution, les arrachant des griffes des proxénètes et leur offrant des refuges sûrs. Elle créa des institutions où les mères pouvaient conserver la garde de leurs enfants, un droit qui leur était auparavant refusé. Elle promut l'existence de couvents et d'ateliers où des jeunes femmes démunies pouvaient travailler à filer la laine, construisant non seulement leur subsistance, mais aussi leur dignité. Chaque décret était une réparation personnelle, une réponse aux injustices qu'Abankel et sa mère avaient vécues. Ce n'était pas une miséricorde douce, mais une justice âpre, née de l'expérience de celle qui avait ressenti dans sa propre chair le tranchant du mépris. Sa parole n'était pas un ornement dans les conseils impériaux, son nom. C'était un ordre. Les chroniqueurs l'admettaient avec méfiance. Théodora n'était pas une consort, elle était une co-régente. Là où Justinien imposait des lois avec sa rigueur juridique, Théodora ajoutait le regard des dépossédés, la dureté de celle qui n'avait jamais voulu redevenir une victime. Son héritage le plus visible s'éleva sur les fondations fumantes de l'Empire. Après les émeutes, l'église Sainte-Sophie avait été réduite en cendres. Théodora en impulsa la reconstruction avec une vision grandiose, un temple dont la coupole semblerait pendre du ciel lui-même. Sous la direction des architectes Antémus et Isidore, et avec l'or des trésors impériaux, fut érigée une œuvre qui défiait les lois de l'architecture. Lorsque la nouvelle Hagia Sophia ouvrit ses portes, sa coupole dorée brillait comme un soleil sur la ville, reflétant la gloire de Byzance et le pouvoir indiscutable de son impératrice. C'était plus qu'une église, c'était un manifeste, une déclaration que, même si les flammes barcétiennes pouvaient ravager la capitale, elle et son empire se relèveraient toujours, plus fort, plus ensemble, plus éblouissant. Pendant 2 décennies, Théodora resta une figure centrale du pouvoir. Les ambassadeurs étrangers craignaient son conseil autant que celui de Justinien, et son nom était prononcé sur les marchés et dans les tavernes avec un mélange de respect et de crainte. Elle était passée de simple spectacle à l'hippodrome à symbole de pouvoir implacable. Et pourtant, dans les dernières années de sa vie, une autre bataille commença à se livrer en silence. Les médecins l'appelaient un mal silencieux, une maladie qui progressait furtivement. Aujourd'hui, nous savons que c'était un cancer, un ennemi invisible qui consumait son corps de l'intérieur. La douleur devint sa compagne constante, une torture intime qui minait ses forces tandis qu'elle gardait un visage serein devant la cour. Elle ne permit pas à l'Empire de la voir affaiblie. Tout comme elle avait supporté les chaînes de l'enfance et l'humiliation de l'abandon, elle supporta aussi la maladie avec la même volonté de fer. En l'an 548, Théodora mourut dans ses appartements impériaux. Elle avait à peine 48 ans. Justinien, qui l'avait aimée avec une dévotion qui défiait les lois et les coutumes, fut anéanti. Il ordonna de l'enterrer dans l'église des Saints Apôtres, vêtue de la pourpre qu'elle avait défendue avec tant de fierté. Elle ne fut pas rappelée comme concubine, ni comme actrice, ni comme étrangère indigne. Elle fut inhumée comme Augusta, impératrice légitime et toute-puissante de l'Empire. Sa figure resta gravée pour toujours dans les mosaïques et les chroniques. À Ravenne, encore aujourd'hui, l'éclat des carreaux montre une Théodora majestueuse, au regard fixe comme si elle veillait encore depuis l'éternité. Son histoire reste inconfortable. Une femme née dans la pauvreté, qui a subi les abus d'une société impitoyable, qui a été traitée comme un objet et un déchet, et qui, au lieu de se briser, a transformé ses blessures en la couronne la plus resplendissante du monde romain. Car au final, le plus redoutable ne furent pas les pratiques dégradantes qui tentèrent de la détruire. Le plus redoutable fut que cette femme, contre toute attente, découvrit le pouvoir qu'elle recelait en elle et l'utilisa pour refaire un empire. Ce fut la véritable victoire de Théodora. Démontrer que même des profondeurs de l'humiliation pouvait naître une reine destinée à changer le cours de l'histoire.